Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour la première guidance de l'année 2026. J'en profite bien entendu pour vous souhaiter une très belle et lumineuse année ainsi que mes meilleurs vœux pour cette année 2026. Donc comme d'habitude, on va commencer cette astro-guidance avec les béliers. Allez, c'est parti. Donc ce mois-ci, j'ai décidé de travailler, d'offrir un message à chaque signe astrologique avec l'oracle message lumière. Donc à la fin de chaque guidance, vous aurez un message avec cet oracle. Donc c'est parti avec les béliers. Allez, les béliers. Alors les béliers. Les béliers, sur ce mois de janvier, on nous parle de créativité, les béliers. Il va y avoir vraiment beaucoup d'idées, envie de créer de nouvelles choses dans votre vie, que ce soit personnel, dans le professionnel. On voit qu'il y a cette envie de grandir, de faire avancer les choses. Et peut-être de mettre en place des nouveaux rituels, de nouveaux protocoles, des nouveaux processus, peut-être dans votre travail. En tout cas, voilà, il y a vraiment un réajustement peut-être de ce que vous faisiez jusqu'à maintenant. On vous dit que l'univers vous guide, que l'univers est avec vous, donc vous allez recevoir, soyez attentifs, voilà, mais des synchronicités, des messages et une bénédiction qui arrive aussi pour vous les béliers, des cadeaux de l'univers sur ce mois de janvier. Donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle, mais en tout cas il y a une récompense peut-être par rapport à des efforts que vous avez fournis ces derniers temps. Il y a une récompense qui arrive, une bénédiction, quelque chose que vous attendiez peut-être depuis un certain temps qui va enfin arriver. Donc voilà, en tout cas pour vous les béliers, sur ce mois de janvier, il y a beaucoup de créativité, des nouveaux rituels, vous allez peut-être avoir envie de recadrer un petit peu les choses, voilà, dans votre vie personnelle, professionnelle, peu importe. Mais en tout cas, voilà, ça va être plutôt positif puisque ça vous permettra d'évoluer. Et puis, il y a voilà, ces cadeaux de l'univers et ces guidances, cette guidance particulièrement sur le mois de janvier. Le message qui vous est transmis, c'est « Je laisse aller ». Je laisse aller. J'accepte ma vie telle qu'elle est. Je ne juge point et je cesse de dramatiser. Je laisse aller les événements en toute liberté et j'accueille ce qu'ils tentent de me faire prendre conscience. Je cesse dès maintenant de combattre. Dieu m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Voilà, donc c'est un petit peu les béliers, une notion de lâcher prise aussi pour ce mois de janvier. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles et une bénédiction. Voilà. Allez, on continue avec les taureaux. Les taureaux. Alors, les taureaux. Les taureaux, sur ce mois de janvier, il y a beaucoup d'énergie déjà. Voilà, une nouvelle année qui commence, beaucoup d'énergie. Cette envie peut-être de donner, de rendre service, peut-être un peu plus que d'habitude. Mais attention à toujours équilibrer, je donne, je reçois. C'est un peu, voilà, il faut que ça soit équilibré pour que ce soit juste. Donc, en tout cas, vous allez avoir envie peut-être vraiment de profiter de la vie un peu plus sur ce mois de janvier, en particulier les taureaux. On voit qu'en tout cas, il y a du mouvement. Il y a des déplacements, peut-être un déplacement pour partir en week-end, en voyage. En tout cas, voilà, il y a beaucoup de mouvements. Vous allez peut-être aussi prendre la décision de changer de direction. Voilà, il va y avoir vraiment cette notion d'action et d'oser. Voilà, on part vraiment sur voilà, l'énergie, la vie, oser, les déplacements. Donc, il y a du mouvement quand même sur le mois de janvier, les taureaux, et c'est plutôt très positif, hein, puisque ça va vous amener forcément des ouvertures, et peut-être même des choix, pourquoi pas à faire, hein, puisque la carte vous parle là de choix. Donc, déplacement, des objectifs que vous vous fixez et que vous allez atteindre en passant à l'action. Donc, le choix. En ce plan de vie, sur la route du retour à la source, j'ai deux choix. Le chemin de l'amour et de l'acceptation ou celui de la peur et du combat. En toute liberté, lequel choisirais-je?
Évidemment, je pense que la plupart d'entre vous, chers amis taureaux, vous allez me dire, je choisis évidemment l'acceptation et l'amour. Voilà, et donc en effet, il y a cette carte avec le train, il peut y avoir en effet un changement de direction aussi, pourquoi pas. D'accord? Et donc un choix à faire. Voilà pour vous, amis taureaux. Allez, on poursuit avec les Gémeaux. Les Gémeaux. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, on nous parle de purification pour retrouver un peu sa paix intérieure sur le mois de janvier, puisque il peut y avoir pour vous encore beaucoup de doutes, de dualité intérieure, de questionnements. Et donc, ça vous empêche d'être en paix, d'être aligné. Donc, on vous dit peut-être qu'il y a une purification. Ça peut être une purification de votre aura, de vos énergies. Ça peut être une purification de votre maison. Et on vous dit en effet de détoxifier, de nettoyer. Ça peut être tout simplement aussi détoxifier son organisme, pourquoi pas. D'accord? Prenez évidemment ce qui vous parle. Tout ça pour réussir à retrouver un peu de sérénité sur ce mois de janvier, les Gémeaux. Donc, on vous dit aussi que vous allez peut-être avoir besoin de vous retrouver un petit peu seul, de retrouver un petit peu d'indépendance. Et ça va être quelque chose d'important pour vous, particulièrement dans votre domaine professionnel. Puisque dans le domaine professionnel, vous allez certainement vous poser un petit peu des questions, peut-être avoir une petite baisse d'énergie. Donc, en effet, il va falloir que peut-être vous puissiez vous positionner peut-être sur un nouveau poste ou peut-être par rapport à votre travail actuel, de dire ça, j'aimerais en faire plus ou j'aimerais en faire peut-être plus le faire, etc., etc. Donc, en tout cas, on vous dit il va falloir prendre des décisions, se positionner pour retrouver un peu votre paix intérieure et retrouver votre énergie. Voilà, et donc on vous parle vraiment de purification. Et vous allez peut-être aussi, pour certains, peser le pour et le contre. Est-ce que je dois, par exemple, changer de travail? En tout cas, voilà, c'est très axé sur le travail pour vous ce mois-ci, les Gémeaux. Et donc, sur la carte, c'est je donne. Je donne. Je donne sans attente et je donne sans compter. Tel est le véritable amour. Je manifeste cet amour autour de moi et je deviens alors source de lumière pour tous les gens que j'aime. Je fais ainsi l'expérience de l'amour inconditionnel. Donc peut-être que sur le mois de janvier, vous aurez peut-être plus envie de donner autour de vous, mais attention aussi à recevoir en retour, puisqu'il faut toujours que ce soit équilibré, je donne, je reçois. Il faut aussi accueillir ce que l'on vous donne, bien entendu. Voilà pour vous les Gémeaux. On poursuit avec les cancers. Allez, les cancers. Les cancers. Alors, les cancers. Les cancers, on vous parle peut-être de... Vous allez vous sentir un petit peu bloqué, peut-être que les choses n'avancent plus comme vous voulez. Sur ce mois de janvier, il y a vraiment cette prise de conscience que peut-être vous n'êtes plus à votre place, que ce soit sur le domaine professionnel là ou personnel. Les deux peuvent être concernés. En tout cas, on vous dit qu'il va y avoir quand même des prises de conscience et des solutions qui vont être apportées sur votre chemin pour justement débloquer et trouver votre juste place et quelque part changer votre réalité. Donc, il y a vraiment un déblocage, puisqu'on me parle d'un blocage et après d'un déblocage. Donc, des solutions, des changements, une évolution, une transformation qui va commencer à s'opérer sur ce mois de janvier. Et ce qui va pouvoir vous aider, c'est peut-être de revenir à soi, de se remettre en lien avec de la spiritualité, de vraiment se reconnecter à des choses qui vont vous faire du bien. Donc ça peut être de la méditation, de la sophrologie, ça peut être juste un bouquin que vous allez acheter qui va vous aider peut-être qui va vous apporter une clé, pourquoi pas. En tout cas, tout ce qui est spiritualité, le retour à soi, retour à l'essentiel, peut vous aider à débloquer une situation, à débloquer et à trouver une solution en tout cas. Voilà.
Donc, votre message pour le mois de janvier, les cancers, c'est équilibre. Justement, de retrouver un équilibre. Je retrouve l'équilibre entre mon travail sur la terre et ma spiritualité. D'accord? Il y a ça aussi. Je suis la relation parfaite entre la terre et le ciel, le physique et l'invisible. Je travaille sur mon évolution en tant qu'âme tout en demeurant conscient de ma présence au sein d'un monde concret. Je suis un tout. Donc quelque part, on vous parle aussi de cet alignement, de cette verticalité, bien reliée à la terre et bien reliée à l'univers, en sorte que les énergies circulent bien pour vous. Voilà pour vous les cancers. On poursuit avec les lions. Allez. Les lions. Les lions. Alors les lions, sur le mois de janvier 2026, il y aura plus de sensibilité, donc peut-être plus d'intuition, des prises de conscience aussi, que peut-être dans votre vie il y a des choses à changer qui ne vont plus, etc. Et on vous dit, il va falloir vraiment être dans cette verticalité, dans la position un petit peu dans l'énergie de l'arbre, bien ancré, bien relié au ciel. Puisque, en effet, il va y avoir peut-être des choix à faire, concernant peut-être plus, je dirais, votre cercle amical. Il peut, ou en tout cas votre réseau professionnel, on n'est pas forcément sur le couple là, hein, on est vraiment sur le social, donc le travail, et puis la clientèle peut-être, et en tout cas les amis. Il va y avoir certainement des choix à faire, peut-être de couper des liens, etc., qui vont vous amener à vous sentir peut-être mieux et plus en accord avec vous. En tout cas, on vous dit que les relations vont jouer un rôle important sur ce mois de janvier, les lions. Et c'est ce qui va vous amener justement des opportunités pour la suite. D'accord? Donc c'est important de bien choisir son environnement. Ensuite, on vous dit de rester toujours relié à vos rêves. Puisqu'en fait, il faut toujours garder cette foi et cet espoir que les choses finissent toujours par se poser quand elles sont justes. Mais en tout cas, quand on y croit fort à l'intérieur de soi, eh bien, il n'y a pas de raison que cela ne se pose pas à un moment donné. Donc, restez toujours connecté à vos rêves. Et puis, il peut aussi y avoir des messages par vos rêves, peut-être particulièrement sur ce mois de janvier, les lions. D'accord? Puisqu'on vous parle d'intuition, de conscience, c'est comme s'il y avait aussi une évolution de votre conscience. Donc, peut-être que vous allez capter de nouvelles énergies, pourquoi pas, ou vraiment accéder à d'autres plans de conscience si vous êtes quelqu'un déjà de très connecté. En tout cas, voilà, il y a sur ce mois de janvier, les lions, on est vraiment sur le relationnel, sur l'intuition et sur vraiment l'ancrage. Voilà. Et puis, justement, on vous parle, vous, de l'enfant intérieur. Voilà, de l'enfant intérieur pour le mois d'août. Pour le mois d'août, pardon, pour le mois de janvier, oui, vous êtes souvent du mois d'août. Alors, l'enfant intérieur. En retrouvant l'enfant intérieur qui m'habite, je redécouvre le monde féerique toujours présent autour de moi. Ce monde de magie et de lumière. J'ouvre mon cœur et l'invisible devient visible. Je cesse de me prendre au sérieux et de m'inquiéter pour demain. Je prends le temps de m'amuser. Donc les lions, reconnectez-vous aussi à cet enfant intérieur, à cette joie et à cette insouciance sur le mois de janvier. Voilà. Allez, on continue avec les vierges. Les vierges. Hop. Alors, les vierges. Les vierges, vous allez être en recherche de plus d'harmonie sur ce mois de janvier, puisque peut-être vous allez démarrer le mois avec beaucoup de confusion, beaucoup de doutes, de troubles. Voilà, on sent qu'il y a peut-être une perte de repères, vous ne savez plus ce que vous devez faire, vous ne savez plus où vous en êtes. Donc, il y aura vraiment un moment donné, il va falloir passer au-delà de tout ça, transmuter ces doutes pour pouvoir retrouver une certaine harmonie. D'accord ? On vous dit de vous reconnecter vraiment à l'amour, à votre cœur, parce que c'est là où c'est votre boussole quelque part. Donc, il y a vraiment
Et en plus de ça, on me parle de messages d'amour. Donc vous allez certainement sur ce mois de janvier, les Vierges, recevoir des messages d'amour. Alors ça peut être de vos proches, ici sur Terre, d'amis, etc. Mais aussi de l'univers ou même d'un proche décédé. En tout cas, soyez attentifs. Puisque, alors ça peut être simplement, vous marchez dans la rue et vous trouvez une pierre ou une feuille en forme de cœur, peu importe, ça peut être vraiment par tous les moyens possibles. Il va y avoir beaucoup d'amour pour vous sur ce mois de janvier, les Vierges, d'accord? Et ça va vous permettre justement de transmuter un petit peu vos doutes, de vous ramener un petit peu dans cette sérénité intérieure, d'accord? Il y a vraiment cette... Alors, il peut y avoir pour certains d'entre vous, pourquoi pas, hein, les Vierges, une rencontre amoureuse qui va en effet vous apaiser par rapport à des doutes que vous aviez peut-être dans le domaine sentimental. Donc, on vous dit aussi qu'il y a des rêves, peut-être, soyez attentifs, vous aussi, comme j'ai dit précédemment au Lion. Soyez attentifs à vos rêves, il peut y avoir aussi des messages à travers vos rêves. Voilà, alors pour vous les Vierges, justement, on parle de confusion. Le message, c'est retrouver mon chemin. Donc, retrouver mon chemin. Je retrouve toujours mon chemin, même si j'ai l'impression parfois de quitter ma voie, même si souvent j'ai pris de longs détours. Je retrouve la seule et unique raison de ma présence au sein de l'univers, ma réalisation ultime, le retour à l'unité. Je chemine maintenant dans la paix. Voilà, donc vous allez, même si le mois démarre avec beaucoup de confusion, vous allez retrouver un peu la lumière dans votre esprit sur le mois de janvier, les Vierges. Voilà, on poursuit donc avec les balances. Les balances. Alors, les balances. Les balances, on sent que vous allez avoir un retour d'énergie, les balances, sur ce mois de janvier. Voilà, la force intérieure de peut-être entamer une formation, puisqu'on nous parle, pourquoi pas, de connaissances. Donc, avoir envie d'apprendre quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être simplement, pourquoi pas, ouvrir un livre, hein, ou alors aller voir sur Internet, s'instruire, aller chercher un renseignement ou quelque chose en particulier. En tout cas, il va y avoir envie d'apprendre quelque chose de nouveau. Et donc, en effet, ça peut être une formation. Et vous allez trouver la force pour ça. Parce que, voilà, vous allez avoir envie de peut-être changer d'air, changer de votre routine en tout cas. Donc, on vous dit qu'il y a, que vous allez retrouver un petit peu cette lumière intérieure, que vous allez peut-être pouvoir vous révéler un peu plus sur ce mois de janvier, que vous allez avoir en tout cas cette envie de vous révéler tel que vous êtes. Peut-être vous étiez resté un petit peu caché ces derniers temps, mais là on sent que la lumière, votre lumière intérieure, elle s'expanse un peu plus. Vous étiez peut-être resté un petit peu dans cette immobilité depuis quelques temps, et peut-être ça va être comme ça aussi sur le début du mois, mais voilà, il y aura vraiment comme cette envie d'aller prendre l'air, d'avoir un peu plus de légèreté, de se dire j'arrête de m'emprisonner peut-être dans un schéma, dans une situation, dans une relation. Et donc, il va y avoir vraiment un peu plus de légèreté pour vous, les balances, un peu plus d'insouciance aussi sur ce mois de janvier. On vous dit aussi d'être dans la gratitude, particulièrement parce que plus vous serez dans la gratitude et plus vous recevrez aussi de l'univers. Donc, soyez aussi reconnaissant pour ce que vous avez déjà dans votre vie, même si évidemment tout n'est pas forcément rose, je le conçois. Mais en tout cas, il faut toujours se concentrer sur ce qu'il y a de positif. Et puis, votre message, c'est la sagesse. La sagesse. J'ai la sagesse de laisser le temps agir pour ainsi obtenir les résultats tant désirés. J'accueille chacune des étapes avec sérénité, puisque je suis guidée vers ma pleine réalisation. En ayant la sagesse de vivre ici et maintenant, j'atteindrai tous les sommets. Voilà pour vous, les balances. Allez, on poursuit avec les scorpions. Les scorpions. Alors, les scorpions.
Les scorpions, voilà, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez peut-être un peu trop porté tout et tout le monde ces derniers temps. Vous avez trop encaissé sur vos épaules. Du coup, on vous dit, maintenant, il est temps que ça s'arrête et que vous vous reconnectiez à vous-même, à ce qui vous passionne, à ce que vous voulez être et ce que vous voulez faire, sans forcément vous occuper des autres. Donc, on vous dit, voilà, il y a pour vous, alors en effet, on démarre sur, on est sur la guidance, l'astro-guidance de janvier, mais en effet, on vous dit qu'il y a une nouvelle page pour vous, un nouveau chapitre, et la lumière qui commence à arriver pour vous. Donc, on vous dit, ce qui va être important pour commencer cette transformation, ce nouveau passage, il va falloir aller, en tout cas c'est un conseil, chacun bien évidemment fait ce qu'il souhaite, c'est d'aller se reconnecter à la nature, puisque la nature va vous faire du bien, va vous permettre de vous réancrer, de vous ressourcer et de vous libérer peut-être de certaines énergies qui justement vous encombrent. On vous dit aussi de veiller peut-être un peu plus à votre alimentation pour si par exemple vous êtes fatigué ces derniers temps, peut-être est-ce que ça vient de votre alimentation, donc se nourrir différemment pour retrouver un peu plus d'énergie. En tout cas, on vous dit aussi d'aller vraiment vers ce qui vous passionne. Si vous avez des passions que vous avez laissées tomber depuis quelque temps, eh bien pourquoi pas s'y remettre. Voilà, c'est vraiment pensez à vous et arrêtez de porter les autres, d'accord? Reconnectez-vous à votre sensibilité, à votre intuition, à votre créativité, si vous êtes une femme, à votre féminité, d'accord? Peut-être vous vous êtes délaissé depuis quelque temps, donc pourquoi pas aller chez le coiffeur, changer ses vêtements, voilà. Si vous êtes un homme, eh bien reconnectez-vous aussi, pourquoi pas à votre sensibilité, et pourquoi pas vous aussi prendre soin de vous. C'est pas parce que vous êtes un homme que vous n'avez pas le droit de prendre soin de vous et d'aller chez le coiffeur et d'acheter des vêtements. Donc voilà, en tout cas, c'est prendre soin de moi et me recentrer sur moi-même sur le mois de janvier, les scorpions. Et donc votre message, j'ouvre ma conscience. J'ouvre ma conscience à la conscience supérieure. Ainsi, je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers. Le sentiment d'infériorité ne m'appartient plus. Je retrouve ma confiance et toute ma puissance. Je m'accepte et même en ma totalité, ma mission est importante et je la vis pleinement. Voilà. Voilà votre message, les scorpions, pour ce mois de janvier. On poursuit avec les sagittaires. Les sagittaires. Allez, les sagittaires. Les sagittaires, pour ce mois de janvier, on vous parle de peut-être beaucoup d'émotions ces derniers temps. Et donc, il va être important d'aller un petit peu en introspection pour voilà, prendre le temps. En fait, on dit prenez le temps pour revenir dans votre axe, revenir dans cet alignement, revenir à vous. Donc, l'axe, c'est vraiment je suis bien ancré, je suis bien relié à l'univers et les énergies circulent en moi. D'accord? C'est important. Puisque le fait de retrouver cet alignement va vous permettre de commencer à semer des graines pour les mois à venir et pour l'année à venir. D'accord? On vous parle de prendre soin de votre santé, revenir à cette énergie de bien-être, à ce sentiment de bien-être. D'accord? Puisqu'en effet, voilà, il y a vraiment beaucoup d'émotions ces derniers temps et peut-être même en début de ce mois. Donc vraiment, refaites un petit peu le bilan de l'année 2025, pourquoi pas. Peut-être pour décider de ce que vous ne voulez plus et de ce que vous voulez maintenant voir arriver en 2026. En tout cas, prenez aussi du temps pour vous. Ça, c'est important aussi, de prendre le temps pour soi. Ça va aussi générer un mieux-être, d'accord ? Donc, on est vraiment sur la santé, la guérison et l'introspection pour vous, les Sagittaires, d'accord ? Pour, en effet, semer de meilleures graines pour l'année 2026. Et puis, votre message, c'est « La vie est belle ». Donc, la vie est belle. Regarde et vois au-delà de tes yeux. Vois plus loin que les illusions de ce monde. Vois comme la vie est belle.
vois comme tout est perfection. Vois comme tu es merveilleux. Vois cette beauté, elle est tienne. La vie chante, la vie danse, alors laisse-toi porter par sa mélodie. Remercie et célèbre la vie. Donc voilà, là, restez dans des vibrations positives. Concentrez-vous sur ce qui est bien dans votre vie et soyez dans la gratitude. Voilà les Sagittaires. On poursuit, allez, avec les Capricornes. Les Capricornes. Les Capricornes. Allez. Alors, les Capricornes. Les Capricornes. Alors, on vous dit, sur ce mois de janvier, le premier mois de l'année 2026, il y a cette volonté peut-être de vouloir guider un peu les autres. Peut-être cette envie d'aider un peu plus. Alors peut-être que vous êtes déjà dans ce rôle-là dans votre travail, mais il y aura peut-être cette envie cette volonté en tout cas de poser d'autres actions pour le faire encore un peu plus ou le faire en tout cas différemment. Et ça pourra éventuellement passer par un enseignement, donc une formation que vous aurez envie de faire pour mieux guider les autres. Donc il y a vraiment cette notion de savoir, d'enseignement, d'apprendre, mais aussi on vous parle d'épanouissement parce que ça va être d'abord pour vous épanouir d'abord et ensuite pour les autres. Donc en effet on parle, voilà, peut-être vous avez eu des échecs sur cette fin d'année 2025, peut-être qu'il y a eu un petit peu de dépression, peut-être qu'il y a eu des deuils à faire. Et voilà, et là on repart, vous repartez en tout cas vers plus de bonheur, plus de lumière. Et c'est comme si aussi vous allez être guidé différemment. C'est possible que pour certains, il y ait un changement d'énergie, un changement de guide. Et en tout cas, il y a vraiment cette envie, les Capricornes, de poser des actions vraiment pour être plus efficaces. Et il y a vraiment beaucoup de volonté pour vous d'apprendre de nouvelles choses. D'accord? Donc pour vous les Capricornes, le message c'est la légèreté. Donc en effet, dans cette prise d'action, de décision, d'avoir envie d'apprendre, il y a aussi toute cette notion de légèreté. Légèreté. Je cesse de me culpabiliser et je me libère de tout jugement envers moi-même et envers les autres. Je pardonne et je dédramatise, j'accepte la vie telle qu'elle se présente à moi. Je vois les épreuves comme étant une expérience nécessaire à ma réconciliation intérieure. Ainsi, tout devient légèreté. Donc, tout en étant dans l'action, les Capricornes, la volonté d'avancer, soyez dans cette légèreté. Voilà. Allez, on poursuit avec les Verseaux. Hop, les Verseaux. Les Verseaux. Alors, les Verseaux. Les Verseaux, on vous parle d'avoir peut-être dans le corps depuis quelque temps ou dans le mois de janvier, le corps va peut-être faire mal, peut-être que le corps va être fatigué, peut-être que vous allez vous sentir emprisonné moralement. Donc, on vous dit d'aller prendre soin de vous, d'aller faire des soins, plutôt d'aller voir du côté des thérapies alternatives, hein. Donc ça peut être des soins énergétiques, ça peut être voilà, de prendre des plantes ou peut-être tout simplement, voilà, on vous parle de sanctuaire, donc tout simplement peut-être revenir à soi, se créer un espace où vous allez pouvoir vous retrouver un petit peu plus en paix avec vous-même. Voilà, et c'est comme ça que vous allez avoir besoin de retrouver quelque part un équilibre, une harmonie en vous. Donc, on vous dit vraiment de prendre soin de votre corps, d'être dans ces moments où vous allez vous retrouver au centre de vous-même, dans ce calme intérieur. Donc, allez peut-être, pourquoi pas, sur un lieu sacré, hein, ça peut être une église, ça peut être un lieu vibratoirement haut, peu importe. Mais voilà, il y a vraiment cette volonté, peut-être, pourquoi pas, de décider d'aller faire une retraite sur quelques jours. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir retrouver un équilibre et une harmonie, d'accord? Mais on vous dit vraiment de prendre soin de vous et vous allez pouvoir retrouver une légèreté, une liberté dans votre corps. On vous parle aussi d'amitié. Voilà, les amitiés vont peut-être être importantes aussi pour vous sur ce mois de janvier. Vous allez avoir besoin d'être entouré de vos amis proches.
d'échanger avec eux et peut-être avec des personnes que vous n'avez pas vues depuis un certain temps et ça va vous faire du bien, d'accord? Donc, vraiment sur le mois de janvier, les Verseaux, c'est un retrait dans un sanctuaire que vous faites chez vous ou sur un lieu que vous appréciez particulièrement pour retrouver un équilibre et un corps qui vous fera peut-être moins mal et pour retrouver un peu plus de légèreté et de liberté. Votre message, les Verseaux, pour le mois de janvier, c'est « Je m'affirme ». Je m'affirme. Alors, je m'affirme, je cesse de laisser mon pouvoir entre les mains des autres et d'être la victime. Je redeviens l'être suprême. Je m'exprime en toute liberté en étant toujours à l'écoute de mes réels besoins. Je ne garde plus rien à l'intérieur et je n'ai plus peur de la réaction de l'autre. Je retrouve ainsi toute l'essence de ma lumière. Voilà pour vous. Donc, je vous souhaite une belle retraite. Si vous décidez d'en faire une, pourquoi pas. Ou en tout cas, voilà, un beau retour à vous, tout simplement, à soi. Allez, on poursuit, on termine avec les poissons. Les poissons. Allez, les poissons. Les poissons. Alors, on vous dit les poissons sur le mois de janvier, les énergies vont peut-être avancer un peu plus lentement. Peut-être que voilà, il va y avoir des retards, des ralentissements, mais tout cela est juste. On vous dit de revenir plutôt, d'accepter et de revenir sur des choses beaucoup plus simples. On vous dit de revenir à la simplicité. On vous dit aussi de revenir, on vous parle de prière et aussi d'acceptation que l'avenir, c'est à vous de le créer et que l'avenir voilà, est inconnu quelque part. Vous ne savez pas ce qui va se passer demain et d'être juste dans cette acceptation-là finalement. Et peut-être que si les choses se ralentissent sur le mois de janvier, qu'il y a des retards, eh bien c'est juste. Et peut-être que justement ça sera mieux pour l'avenir. Donc, en effet, on vous dit de vous reconnecter peut-être à la prière. Si ce sont des choses que vous ne faites pas, peut-être commencer à le faire. Si c'est des choses que vous ne faisiez, quelque chose que vous ne faisiez plus, peut-être s'y remettre. En tout cas, prière ou demande à l'univers, c'est la même chose. Pour, en tout cas, pour demander ce que vous voulez voir arriver dans votre vie et bien sûr, y croire. On vous dit aussi que sur le mois de janvier, les poissons, il va y avoir peut-être cette envie de se reconnecter à la matière, peut-être à de la créativité. Peut-être que vous allez faire beaucoup de choses manuelles, particulièrement sur le mois de janvier. Peut-être du bricolage, peut-être des travaux chez vous. En tout cas, il y a vraiment cette notion de créativité avec tout ce que vous avez à portée de main, d'accord? Ça peut être aussi tout simplement avoir envie d'aller prendre soin de son corps par le toucher, d'accord? Peut-être, ça peut être avec un ostéopathe, un masseur, peu importe. En tout cas, il y a vraiment ce retour à la matière, au corps. Et puis, on vous parle aussi, pour certains poissons, hein, voilà, c'est pas pour tout le monde, prenez ce qui vous parle évidemment. Il va y avoir peut-être sur votre chemin quelqu'un qui va vous séduire, un homme, une femme, peu importe. Ça peut être très bien aussi dans le domaine professionnel, pourquoi pas, relationnel. Quelqu'un qui va vous séduire pour un projet, pour l'avenir, dans le travail ou tout simplement, évidemment, dans le domaine sentimental. En tout cas, on vous dit aussi, vous, peut-être aussi de revenir dans cette énergie, si vous êtes seul, pourquoi pas, de revenir dans une énergie de séduction. C'est le moment de retrouver un peu de charisme, peut-être que vous n'aviez plus jusqu'à maintenant. Voilà, donc votre message, les poissons, pour ce mois de janvier, on est sur le réconfort. Le réconfort. Je suis sans crainte, car une énergie divine m'apporte réconfort. Je m'y abandonne en toute confiance. Je laisse tomber toutes les inquiétudes et tous les sentiments de solitude. Un bien-être m'enveloppe et j'ai maintenant la certitude de n'être jamais seule. D'où aussi cette notion de faire des demandes et des prières. Voilà pour vous, les poissons. Je vous souhaite à tous
Encore une nouvelle fois, une très belle année 2026 avec mes meilleurs vœux. Prenez tous soin de vous et je vous retrouve très prochainement pour l'astro-guidance du mois de février. À bientôt!